La pluie tombait sans relâche toute la nuit, transformant les rues en rivières de phare flou. Jennifer Grant serrait le volant, ses mains douloureuses après des heures de conduite. Minuit était passé, mais son service n'était pas encore terminé. Le loyer menaçait toujours, et il fallait acheter du lait pour le matin. Elle consulta l'application. Une dernière course ne ferait pas de mal. Sa demande s'activa. C'était une prise en charge prioritaire à l'Astra Grand Hotel, l'endroit le plus luxueux du centre-ville. Elle jeta un coup d'œil à la pluie dehors, soupira et accepta. Les clients haut de gamme laissaient généralement de bons pourboires. Chaque centime lui serait utile. Jennifer vivait dans un appartement délabré en périphérie de la ville. Elle jonglait entre les quarts de nuit comme chauffeur VTC et les heures de journée comme serveuse dans un dîner. Chaque long service, chaque muscle endolori, était pour son fils de 5 ans, Lucas, la lumière de sa vie, amoureux des dinosaures et des histoires de fusées avant de dormir. Elle s'arrêta devant l'entrée lumineuse de l'hôtel. Des invités en robe de soirée et smoking traînaient sous des lumières dorées, des parapluies au-dessus d'eux, leur rire résonnant sur le marbre. Ses yeux parcoururent la foule, puis s'arrêtèrent sur un homme légèrement à l'écart. Il portait un grand costume sombre, avait les cheveux humides, un nœud papillon défait et un verre à la main. Il ne bougeait pas, se contentant de fixer le trottoir comme s'il l'avait déçu. Elle vérifia le nom, Logan R. Puis elle baissa la vitre. « Êtes-vous Logan » demanda-t-elle, élevant la voix au-dessus de la pluie. Il la regarda, les yeux cernés de rouge mais fermes. Sans répondre, il s'installa sur la banquette arrière et ferma la porte. « Je veux juste rentrer chez moi » marmonna-t-il. Jennifer hocha la tête. Bien sûr. L'application avait déjà chargé la destination, un quartier exclusif dans les collines. Elle n'avait jamais conduit aussi loin. Ils roulèrent en silence, la ville défilant en reflets sur le verre mouillé. Au bout d'un moment, sa voix rompit le silence. « Avez-vous parfois l'impression que tout le monde fait semblant » demanda-t-il. Comme si personne ne se souciait de rien à moins qu'il n'y ait quelque chose à en tirer pour eux. Jennifer jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Plus que vous ne le pensez. » Il attendit. « Je conduis des inconnus toute la nuit » continua-t-elle. « La plupart me regardent à peine, mais je continue de me présenter. Mon enfant a besoin que les lumières restent allumées. C'est ça, la vérité. » « Comment s'appelle-t-il » demanda Logan. « Lucas. » 5 ans, répéta-t-elle. « C'est un bon âge. Les enfants croient encore aux bonnes choses. »« Le mien, oui, dit-elle doucement. J'essaie de protéger cela aussi longtemps que je peux. » Il appuya sa tête contre la vitre, sa voix plus basse. « Ça doit être agréable d'être nécessaire juste pour ce que l'on est. » Elle l'étudia dans le rétroviseur, poli, cher, mais étrangement vide, comme quelqu'un qui avait tout sauf la paix. Elle ne savait pas qu'il était Logan Reed, PDG de l'un des empires technologiques les plus florissants du pays. Pour elle, il n'était qu'un homme essayant de tenir le coup une nuit de plus. Lorsqu'ils atteignirent les grilles d'une élégante demeure de verre et de pierre nichée dans les hauteurs des collines, Jennifer ralentit et s'arrêta. Elle se retourna. Il dormait profondément, la tête penchée, la bouche légèrement entr'ouverte, un bras reposant sur ses genoux. Elle hésita. Devait-elle le réveiller? Au lieu de cela, elle tendit la main derrière son siège et sortit sa veste en jean délavé, celle qu'elle gardait toujours au cas où le chauffage de la voiture lâcherait, et la plaça délicatement sur sa poitrine. Puis elle sortit sous la pluie, s'approcha de l'interphone et appuya sur le bouton. Une voix répondit, grésillante et formelle. « Oui. J'ai ramené Monsieur Reed. Il dort dans la voiture. Quelqu'un pourrait-il venir le chercher? » Tout de suite. Quelques minutes plus tard, un homme en uniforme sombre descendit l'allée en courant avec un parapluie. Jennifer ouvrit la porte. « Il va bien » dit-elle. « Juste fatigué. » L'homme hocha la tête et aida délicatement Logan à sortir, le soutenant tandis qu'il disparaissait dans la chaleur tranquille de la maison. Jennifer se glissa de nouveau sur le siège du conducteur, la pluie goûtant de ses manches, et repartit dans la nuit. Elle n'avait jamais demandé qui il était vraiment, ne s'était jamais souciée de l'empire qu'il dirigeait. Pour elle, il n'était qu'un homme qui avait besoin d'être ramené chez lui, et parfois, c'était suffisant. Logan Reed se réveilla à l'odeur du linge frais et au doux cliquetis de la pluie contre les larges panneaux vitrés de sa chambre. Sa tête lui faisait mal, sa bouche était sèche. La dernière chose dont il se souvenait était le gala, musique forte, conversation vide et trop de faux sourires.
Il se redressa lentement, la lumière grise du matin inondant les fenêtres. Sur le banc près de la porte se trouvait une veste en jean plié, qui n'était pas la sienne. À côté, un petit bout de papier. L'écriture était soignée et inclinée, je vous ai ramené sain et sauf. Sans frais supplémentaires. Dormez bien, Jennifer G. Logan fixa la note, étrangement ému. Les gens qui le voyaient vulnérable voulaient généralement quelque chose. Cette femme n'avait laissé derrière elle que de la gentillesse, et une signature qui ressemblait plus à un murmure. Plus tard ce matin-là, toujours troublé, Logan vérifia l'application VTC. Jennifer Grant, lisait-on. 5 étoiles, un profil modeste et une plaque d'immatriculation familière. Il demanda à Daniel, son assistant, d'en savoir plus sur son éventuel travail pendant la journée. Pas pour fouiner, juste par curiosité. À midi, il se tenait devant un petit dîner au croisement de la 5e et de Cédar. Il sentait le café et le bacon, et ce genre de graisse qui s'accroche aux carreaux et aux banquettes. La pluie s'était calmée, laissant la rue humide et silencieuse. À l'intérieur, Jennifer se déplaçait derrière le comptoir, ses cheveux blonds rangés sous une visière marron, portant un plateau de tasses. Quand elle se retourna et le vit, ses pas vacillèrent. Il sourit. « Bonjour. J'espère que je ne dérange pas », elle regarda entre lui et son assistant, confuse. « Vous êtes l'homme de l'hôtel. » Logan Reed, confirma Teil. « Je voulais vous remercier de m'avoir ramené chez moi, et pour la note, et ceci. » Il leva la veste. Elle hocha la tête. « J'ai pensé que vous la voudriez en retour. Je ne laisse généralement pas de notes, mais vous aviez l'air de quelqu'un qui avait besoin d'un peu de gentillesse. » Daniel s'assit à l'extrémité du comptoir, leur laissant de l'espace. Logan s'appuya sur le comptoir, décontracté mais sincère. « Accepteriez-vous que je vous invite à déjeuner en guise de véritable remerciement ?» Jennifer s'essuya les mains sur son tablier, secouant doucement la tête. « Merci, mais je ne peux pas. Je dois aller chercher mon fils à l'école à 13h. » Il vérifia sa montre. « Il n'est que 11h30. Je dois encore finir mon service, rentrer, me changer et traverser la ville. Et ils sont stricts sur les horaires de récupération. » Elle ne s'excusait pas. Elle expliquait simplement, clairement, honnêtement, et sans les tentatives habituelles de faire plaisir. « Vous refusez un déjeuner avec un PDG millionnaire de la tech pour aller chercher un enfant de 5 ans, demanda-t-il, à moitié souriant. Je refuserais un déjeuner avec le président si cela signifiait être en retard pour Lucas. » Logan rit. Vraiment rit. Pas le rire poli qu'il produisait dans les salles de conseil. Quelque chose de réel. Eh bien, dit-il, se redressant. C'est rare. La plupart des gens auraient fait semblant d'y réfléchir. Je n'ai pas le luxe de faire semblant, dit-elle simplement. Pas quand il s'agit de lui. Il la regarda alors différemment. Pas l'uniforme, pas le dîner, juste elle. La femme qu'il avait ramenée chez lui, n'avait rien demandé, et le regardait toujours comme un homme ordinaire, pas quelqu'un à impressionner, pas quelqu'un à poursuivre. Vous n'êtes pas comme les autres que j'ai connus, dit-il doucement. Jennifer eut un petit sourire, presque amusé. C'est probablement une bonne chose. Il hocha la tête, puis se tourna vers la porte, la veste toujours pliée à la main. Je rapporterai ceci une autre fois, dit-il. Elle ne l'arrêta pas. Mais elle le regarda partir, et même après que la porte se fut refermée, elle resta là un long moment, tenant toujours un plateau, toujours dans son tablier, mais changé d'une certaine manière, comme si quelque chose d'inattendu venait de traverser sa vie et avait tranquillement demandé à être souvenu. À partir de cette nuit-là, Logan Reed commença à demander des courses plus souvent que nécessaire, pas pour des réunions ou des événements, juste pour la chance que ce soit elle qui le prenne en charge. Plus souvent qu'autrement, ce fut le cas. Jennifer Grant ne posa jamais de questions. Elle se présentait simplement, demandait où il allait et conduisait. Parfois, il traversait la ville, parfois juste le pâté de maison. Logan n'expliquait jamais, et elle ne demandait jamais. Dans le silence de ces trajets, quelque chose commença à se former entre eux. Pas une attraction, pas encore, mais une sorte de compréhension. Deux personnes de mondes différents partageant un espace où personne ne faisait semblant. Un soir de pluie, Jennifer partagea son histoire. Sa voix était calme et sans fioriture. Il est parti quand j'étais enceinte de 7 mois, dit-elle à un feu rouge. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Qu'il n'était pas prêt à être père.
Je suis rentré du travail et la moitié de l'appartement avait disparu. Logan tourna la tête. Vous travaillez encore si tard dans votre grossesse? Elle haussa les épaules. Je devais. Le loyer ne se soucie pas que votre cœur soit brisé. Il resta silencieux. Et votre famille? Ma mère est décédée quand j'avais 17 ans. Je n'ai jamais connu mon père. Une tante au Michigan, mais nous n'avons pas parlé depuis des années. Il n'y a plus que Lucas et moi maintenant. Logan hocha la tête. C'est beaucoup. Jennifer eut un petit sourire. On s'y habitue. On apprend à étirer $30 sur une semaine, et on prie pour que son enfant ne remarque pas quand on pleure dans la salle de bain après l'heure du coucher. Il ne répondit pas. Il écouta simplement. Un autre jour, Jennifer demanda avec un demi-sourire, « Alors, et vous, monsieur le PDG? Grande maison, chef personnel, hélicoptère en attente. » Logan rit. Oui, tout ça. Mais vous savez ce que je n'ai pas? Elle le regarda dans le rétroviseur. Quoi? Des gens en qui j'ai confiance. Son sourire s'estompa. C'est pire que de ne pas avoir de chef. Mon meilleur ami a essayé de vendre l'entreprise dans mon dos. 6 ans de travail partis en une poignée de main. Mes parents, ils n'appellent que lorsqu'ils ont besoin d'une photo pour leur association caritative. Ils ne se soucient pas de comment je vais, juste que j'ai toujours l'air d'une personne qui a réussi. Jennifer ne répondit pas. Elle se contenta d'un léger hochement de tête, le genre qui dit « Je vous entends ». J'ai construit quelque chose de grand, ajouta-t-il. Mais certaines nuits, j'ai l'impression d'avoir construit une tour de verre dont je ne peux m'échapper. Tout le monde me voit, mais personne n'entre vraiment, dit-il à peine plus fort qu'un murmure. C'est la forme de foyer la plus solitaire. Puis un mercredi, tout bascula. Jennifer vint chercher Logan dans un immeuble de bureaux du centre-ville. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant, sa voix était plus fine que d'habitude. « Ça va ?» demanda-t-il. « Non. Lucas a de la fièvre. La crèche a appelé. Je devais prendre une autre course après celle-ci, mais je dois aller le voir. »« Allez-y » dit-il sans hésitation. « Je viens avec vous. » Elle marqua une pause, incertaine, mais quelque chose dans sa voix la fit hocher la tête. Ils roulèrent en silence. Quand ils arrivèrent, Jennifer se précipita dans la crèche en briques nichée derrière une bibliothèque. Logan attendit dans la voiture, observant la porte. Elle revint quelques minutes plus tard, portant Lucas, le visage rougi et à moitié endormi dans ses bras. Sans un mot, Logan sortit et ouvrit la porte passager. « Laissez-moi conduire, dit-il. » Elle cligna des yeux. « Attendez, quoi? Vous ne devriez pas conduire comme ça. Où est l'hôpital? » Elle lui donna les directions. Il prit Lucas doucement, l'attacha et conduisit d'une main ferme, les yeux vifs sur la route. Aux urgences, Jennifer serra son fils et disparut derrière les doubles portes. Logan s'assit dans la salle d'attente et resta. 4 heures passèrent. Des gens allèrent et vinrent. Des infirmières appelèrent des noms. Des téléphones sonnèrent. Logan ne bougea pas de sa place dans le coin, sa vieille veste en jean soigneusement pliée sur ses genoux, la même qu'elle avait utilisée pour le couvrir autrefois. Lorsque Jennifer sortit enfin, fatiguée mais soulagée, Lucas endormi dans ses bras, elle le vit. « Vous êtes resté ?» dit-elle, la voix basse. Logan se leva. « Bien sûr que oui. » Ses yeux s'embuèrent, mais elle se contenta de hocher la tête. « Personne n'a jamais fait ça avant, » dit-elle à peine audible. Il lui fit un petit sourire tranquille. « Maintenant, quelqu'un l'a fait. » Cela commença par une photo floue. Logan sortait de l'hôpital pour enfants aux côtés de Jennifer, une main posée légèrement sur son dos tandis qu'elle portait Lucas dans ses bras. L'éclairage était mauvais, l'image granuleuse, mais c'était suffisant. En 24 heures, les tabloïds bourdonnaient. La famille secrète du magnate de la tech? Qui est la blonde avec le bébé? Le PDG milliardaire vu quittant l'hôpital avec une femme et un enfant inconnu. Jennifer vit le titre pendant sa pause déjeuner au dîner. Son estomac se serra en lisant les commentaires sous l'article. Spéculation, supposition, jugement. Certains la dépeignaient comme une croqueuse de diamants. D'autres l'appelaient la nounou mystérieuse. Personne n'avait raison. Elle voulut se cacher sous une pierre. Plus tard ce soir-là, alors que la pluie revenait en fine nappe brumeuse, son téléphone vibra.
Un message de Logan. On peut parler? Elle le rejoignit dans un café tranquille niché dans un coin de librairie, l'un des rares endroits de la ville qui semblait épargné par le scandale. Logan était déjà là, assis au fond, une casquette de baseball tirée bas sur son visage. Il leva les yeux à son approche, son expression illisible. « Je suis désolé, dit-il avant même qu'elle ne s'assoie. Je ne voulais pas que cela arrive. » Jennifer s'assit en face de lui, les bras croisés. « Vous n'avez pas pris la photo. »« Non, mais j'aurais dû savoir que quelqu'un le ferait. » Elle hocha la tête, mordant l'intérieur de sa joue. « Ce n'est pas seulement la photo. Les gens au travail chuchotent. Mon patron m'a regardé aujourd'hui comme si j'avais fait quelque chose de mal juste en vous connaissant. Je veux arranger ça, dit-il doucement. C'est pourquoi je voudrais vous faire une offre. » Elle cligna des yeux. « Quel genre d'offre? » Je veux que vous soyez mon chauffeur personnel temporaire, officiellement. Je gérerai les médias, mais je veux que vous soyez en sécurité, et je veux vous donner un peu d'espace loin de tout ce bruit. La rémunération serait bien plus élevée que ce que vous gagnez actuellement. Elle le fixa. 5 fois plus, en fait. Vous pourriez laisser tomber le travail au dîner, établir vos propres horaires, être plus souvent avec Lucas. Jennifer expira. Logan, je sais ce que cela implique, dit-il rapidement. Mais ce n'est pas de la charité. Je vous fais confiance. Je me sens à l'aise avec vous au volant. Vous ne simulez rien, et je n'ai pas non plus à faire semblant. Sa gorge se serra. Elle voulait dire oui. Mon Dieu, elle voulait dire oui. Mais quelque chose en elle se figea. Je ne peux pas accepter d'argent de quelqu'un juste parce qu'il a pitié de moi, dit-elle, la voix basse. Il se pencha. Pensez-vous que c'est de la pitié? Pensez-vous que peut-être que vous vous sentez responsable de moi maintenant? Parce que je me suis présenté quand vous étiez vulnérable? Parce que vous me devez quelque chose? Logan secoua la tête. Jennifer, je ne veux pas vous secourir. Je veux travailler avec vous. Je veux un partenaire qui ne me regarde pas comme un portefeuille ambulant. Savez-vous à quel point c'est rare? Elle retint ses larmes, déglutissant difficilement. Ça me semble juste trop. Puis-je vous demander quelque chose, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Et vous n'êtes pas obligé de répondre. Elle hocha lentement la tête. Quand est la dernière fois que quelqu'un vous a demandé ce que vous vouliez? Pas ce dont Lucas a besoin, pas ce que votre travail exige. Juste vous, Jennifer Grant. Vous en souvenez vous-même. Son souffle se coupa. Non, murmura-t-elle. Je ne m'en souviens pas, il se pencha en arrière, l'observant attentivement. Alors c'est peut-être ça le problème. Vous avez passé tellement de temps à survivre que vous avez oublié que vous avez le droit de vouloir quelque chose pour vous-même. Cela brisa quelque chose en elle. Jennifer tourna le visage, mais les larmes coulèrent tout de même. Pas bruyante, pas désordonnée, juste un doux et silencieux aveu de tout ce qu'elle avait enfoui depuis trop longtemps. Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant. De quoi rêvez-vous, Jennifer? Elle essuya sa joue du revers de la main, forçant un sourire tremblant. Vous rendez vraiment difficile de dire non, vous savez ça. Je suis d'accord avec la difficulté, dit Logan doucement. Tant que c'est réel. Elle le regarda, les yeux toujours embués. Alors essayons le réel. Jennifer n'avait pas dit oui immédiatement. Il lui fallut 2 jours complets, plusieurs promenades tranquilles avec Lucas, et une longue nuit à fixer le plafond fissuré de son appartement avant qu'elle n'accepte finalement l'offre de Logan. Quand elle se présenta à son bureau-garage le lundi suivant, vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise propre, Logan se contenta d'un léger hochement de tête. Pas de discours, pas de célébration, juste une compréhension silencieuse. Pendant les semaines qui suivirent, Jennifer fit partie de son monde. Elle le conduisait aux réunions, l'attendait devant les salles de conseil aux murs de verre, et entrait parfois pour lui remettre un dossier ou récupérer une tablette. Au début, personne ne la regardait. Puis ils commencèrent à la remarquer, la femme qui ne parlait que si nécessaire, qui savait toujours où était son prochain arrêt, qui ajustait son emploi du temps avant même que son assistant ne le lui demande. Plus d'une fois, elle surprit Logan par ses observations, comment elle remarquait un jeune cadre qui se présentait toujours sans invitation, ou comment un investisseur consultait toujours son téléphone lorsque certains chiffres étaient discutés. « Vous êtes attentive » dit Logan un jour alors qu'il quittait une réunion de présentation. « Je dois l'être » répondit-elle.
Dans mon monde, rater un détail pourrait signifier rater une paix. Il sourit à cela, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelqu'un veillait sur lui. Il s'habitua à sa présence, pas seulement professionnellement, mais personnellement, son calme imperturbable lors des trajets en voiture, la façon dont elle lui rappelait de déjeuner, ou lui disait doucement quand son ton était trop sec en réunion. Elle ne flattait jamais, ne marchait jamais sur des œufs, et il commença à réaliser à quel point il en était venu à compter sur son honnêteté. Mais le confort peut rendre les gens insouciants. Un jeudi matin, ils arrivèrent à une réunion de partenariat à enjeux élevés dans un hôtel de luxe du centre-ville. La salle était pleine de cadres élégants, y compris un nouvel investisseur potentiel étranger. Jennifer se tenait juste devant la porte de la salle de conférence, organisant des dossiers dans le couloir. Elle les entendit rire, pas cruellement, juste insouciamment, comme les gens le font quand ils supposent que le personnel n'est pas à portée de voix. Et puis elle l'entendit. « Alors, Logan, dit l'un des hommes en riant. L'assistante blonde est-elle votre dernière innovation, mélangeant affaires et plaisir maintenant ?» Une autre voix se joignit. « Si c'est votre idée de l'image de marque, je dirais que ça marche. » Des rires suivirent. Jennifer se figea, ses mains serrées autour du dossier. Elle attendit la fin de la réunion. Elle ne parla pas à Logan en sortant. Elle ne mentionna pas le commentaire, ne demanda pas de clarification. Elle le déposa simplement à sa tour de bureau, hocha la tête une fois, et s'éloigna. Cette nuit-là, elle ne se présenta pas à l'heure habituelle. Le lendemain matin, les appels de Logan restèrent sans réponse. Ses SMS non lus. Le deuxième jour, il contacta la plateforme VTC et confirma ce qu'il suspectait déjà, Jennifer avait démissionné. Pas d'adieu, pas d'explication. Au début, il était confus. Puis, il fut en colère contre lui-même. Il rejoua chaque instant dans sa tête, cherchant ce qu'il avait manqué. Et quand son assistant mentionna par hasard la blague faite pendant la réunion des investisseurs, l'estomac de Logan se noua. Il sut immédiatement que c'était ça. Elle pensait n'être qu'un autre intérêt passager, une curiosité, une présence temporaire dans un monde qui ne la prenait jamais au sérieux. Mais elle avait tort. Et maintenant elle était partie. Logan était assis dans sa voiture au milieu de la ville, entouré de tout ce que l'argent pouvait acheter. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement, totalement impuissant, car la seule personne qui n'avait jamais rien voulu de lui était la seule qu'il ne pouvait convaincre de rester. Et pour la première fois, il réalisa que ce n'était pas seulement qu'elle était sa chauffeuse ou son assistante ou son amie. Jennifer était devenue quelque chose de plus. Et maintenant, elle était juste partie. Le matin où Logan se présenta à l'appartement de Jennifer, le ciel était couvert et lourd, comme s'il savait que la conversation à venir ne serait pas facile. Il n'était jamais venu dans cette partie de la ville, sauf pour une séance photo ou un événement caritatif auquel il restait à peine. Le bâtiment était vieux, avec des trottoirs fissurés, de la peinture écaillée et des numéros de porte délavés. Il frappa 2 fois. Jennifer ouvrit la porte juste assez pour le voir, puis s'appuya contre le cadre. Elle ne l'invita pas à entrer. « Logan, dit-elle, la voix froide. Que faites-vous ici ? » J'avais besoin de vous voir, dit-il. Vous êtes parti sans rien dire. Elle croisa les bras. Que auriez-vous voulu que je dise ? Je suis désolé pour la réunion. Pour ce qu'ils ont dit. Jennifer secoua la tête. Je ne suis pas parti à cause de ce qu'ils ont dit. Je suis parti à cause de ce que vous n'avez pas dit. Il baissa les yeux. Je ne l'ai pas entendu à temps. Si je l'avais fait, j'aurais. Je n'avais pas besoin que vous me défendiez, le coupa-t-elle. J'avais juste besoin de savoir que je comptais pour vous en dehors de votre emploi du temps. Silence. J'ai passé trop de temps à être la dernière pensée de quelqu'un, Logan, dit-elle plus doucement. Le projet de charité de quelqu'un. Je me suis battu pour être autonome. Je n'ai pas besoin d'être secouru. Il hocha lentement la tête. Je ne suis pas venu pour vous secourir. Je suis venu parce que vous me manquez. Parce que j'ai fait une erreur, et parce que j'ai besoin de vous. Non pas parce que je suis seul, mais parce que je suis plus moi-même avec vous que je ne l'ai jamais été. Son expression ne changea pas, au revoir, Logan. Et elle referma doucement la porte. 2 jours plus tard, elle trouva une lettre glissée sous la porte. Pliée dans une simple enveloppe, elle resta sur le comptoir de la cuisine, intouchée pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Lucas était assis à table en pyjama,
coloriant des dinosaures. Jennifer ne lut pas la lettre tout de suite. Elle versa des céréales, nourrit le chat, ramassa une chaussette égarée. Mais au moment où Lucas faisait la sieste, elle s'assit sur le canapé et l'ouvrit. « Chère Jennifer, je ne sais pas si vous lirez ceci. Peut-être la jetterez-vous. Mais il y a des choses que je dois dire, et c'est la seule façon que je connaisse. J'ai rêvé d'une vie où je comptais. Non pas pour ce que j'ai bâti, mais pour qui j'étais. J'imaginais avoir une famille, non pour les caméras, mais pour les moments intimes. Une femme qui me voyait, un enfant qui me regardait comme si j'étais quelque chose de bon. Quand je vous ai rencontré, vous n'avez pas vu un PDG. Vous avez vu un homme fatigué qui avait besoin de rentrer chez lui. Et depuis cette nuit, rien n'a été pareil. Cela a semblé plus léger, plus vrai. Je ne veux pas vous réparer. Je ne veux pas vous changer. Je veux juste vous connaître à nouveau. Votre honnêteté me manque. Le rire de Lucas me manque. Vous me manquez. Si vous pouvez me pardonner, j'aimerais une seconde chance. Non pas pour prouver quoi que ce soit, juste pour être quelqu'un digne de s'asseoir à nouveau en face de vous. Logan. Jennifer plia lentement la lettre. Sa gorge se serra. Elle la laissa sur le comptoir. Plus tard ce jour-là, Lucas passa par là, se frottant les yeux après sa sieste. Il désigna la lettre. « C'est toi qui as écrit ça ?» Elle secoua la tête. « C'est Logan. » Lucas la fixa un instant. Puis avec la sagesse tranquille que seul un enfant pouvait avoir, il demanda « Pourquoi tu ne lui donnes pas une chance, comme tu fais quand je fais des bêtises ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu dis toujours que les gens méritent une autre chance s'ils le pensent. » Elle ne répondit pas. Elle le serra simplement dans ses bras. Cette nuit-là, après qu'il soit allé se coucher, elle prit son téléphone. Son message était court. « Parlons bientôt. » Il n'y eut jamais de conversation formelle sur ce qu'ils étaient. Pas d'étiquette, pas de titre. C'est juste arrivé. Après le message de Jennifer, ils se retrouvèrent dans un petit café près de son appartement. Pas de caméra, pas de pression, juste deux personnes partageant un silence apaisant. À partir de ce moment, ils passèrent plus de temps ensemble, du vrai temps. Logan cessa d'envoyer un chauffeur. Au lieu de cela, il venait lui-même, souvent avec 2 cafés à la main, et ce sourire doux et incertain qui ne se stabilisait jamais vraiment avant que Lucas ne court le saluer d'un cri de « Logan ». Ils allaient au parc le dimanche. Lucas apportait ses dinosaures. Jennifer apportait un livre qu'elle ouvrait rarement. Logan apportait des jus de fruits et le genre de patience qui ne grandit que lorsque quelqu'un apprend à aimer un enfant pour la première fois. Un samedi matin, Jennifer entra dans la cuisine et trouva Logan devant la cuisinière, les manches retroussées, retournant quelque chose de mal formé dans une poêle. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, les bras croisés, essayant de ne pas rire. « J'essaie d'impressionner ton fils, dit-il. Il a dit que ses crêpes ont habituellement des yeux et des jambes. » Jennifer rit librement, pleinement, et cela prit Logan au dépourvu. Il marqua une pause pour la regarder, et un instant, la cuisine ressembla à un foyer. Elle le rejoignit, lui montrant comment ajouter des myrtilles et des tranches de banane. Et bien que les crêpes n'aient pas été parfaites, Lucas les déclara les meilleures crêpes spatiales de la galaxie. Ils ne parlèrent jamais d'amour, mais il était partout, dans la façon dont Logan aidait Lucas avec ses lacets, comment Jennifer lui gardait le coin le plus croustillant des lasagnes, comment il restait plus longtemps à chaque fois et n'avait jamais besoin d'une raison pour revenir. À l'approche de l'anniversaire de Logan, Jennifer lui demanda ce qu'il voulait. « Je ne fête pas, dit-il. »« Pourquoi pas ? Ça a toujours été des déjeuners d'affaires ou des événements médiatiques. Les gens viennent parce qu'ils sont censés venir, pas parce qu'ils le veulent. » Elle n'a pas discuté. Mais le soir de son anniversaire, il entra dans son appartement et trouva des guirlandes en papier au plafond, une couronne en papier sur la table, et un petit gâteau au chocolat légèrement bancal avec une seule bougie tordue. Lucas portait un chapeau de fête et rayonnait. Jennifer se tenait dans la cuisine. Lucas a insisté, dit-elle, s'essuyant les mains sur une serviette. Logan fixa le gâteau un long moment avant de murmurer, « Personne n'a jamais fait ça pour moi. » Jennifer sourit. « Ce n'est pas grand-chose. C'est tout. » Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Ils ne franchirent aucune ligne. Ils s'endormirent simplement sur le canapé, Lucas blotti entre eux, l'appartement rempli de la douce odeur de gâteau et de quelque chose de plus chaleureux.
quelques semaines plus tard, Logan invita Jennifer au lancement de la nouvelle branche technologique de son entreprise, un événement très médiatisé au cœur de la ville. Jennifer hésita. « Êtes-vous sûr de vouloir que je sois là ? Je ne me fonds pas vraiment dans le décor. » Logan répondit, « C'est pourquoi je vous veux là. Vous me rappelez pourquoi j'ai commencé tout ça. » Elle portait une simple robe midi bleu marine, rien d'extravagant. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. À l'entrée, Logan la rencontra, lui offrit son bras et l'accompagna à l'intérieur, non comme un rendez-vous ou un accessoire, mais comme un choix. Et peut-être, enfin, elle crut qu'elle avait sa place. Ils ne s'embrassèrent pas, ne se tinrent pas la main, mais la façon dont ils se tenaient à ses côtés faisait une déclaration, c'est la personne qui compte. Les médias le remarquèrent. En quelques heures, des titres apparurent, le mystérieux rendez-vous de Logan Reed fait sensation au lancement, qui est la femme aux côtés du roi de glace de Wall Street? Le PDG s'adoucit, et elle en est la raison. Logan ne répondit à rien de tout cela. Mais lorsque Jennifer parcourut un article intitulé « La femme qui a changé l'homme le plus froid de la tech », elle rit. « Vous êtes encore célèbre », le taquina-t-elle. Logan lui sourit, quelque chose de calme et stable derrière ses yeux. Pas à cause de ce que j'ai construit cette fois, mais à cause de la personne avec qui je construis. Cette nuit-là, Lucas dormait déjà quand ils rentrèrent. Les lumières de la ville clignotaient doucement devant sa fenêtre. Jennifer se blottit contre Logan sur le canapé, la chaleur entre eux, calme et réelle. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la leur, et cela faisait toute la différence. Le parc n'avait pas changé. Le même banc près de l'étang au canard. Les mêmes balançoires rouillés. Le même food truck vendant toujours des sandwichs moyens qui avaient meilleur goût sous le ciel ouvert. Jennifer était assise à côté de Logan, ses chaussures frottant le gravier. Lucas courait sur l'herbe à la poursuite des écureuils, son rire résonnant à travers les arbres. « C'est ici que tout a commencé », dit Logan, lui tendant la moitié d'un sandwich. « La première fois que j'ai réalisé que je pouvais à nouveau respirer. » Jennifer sourit. « Le jour où Lucas a renversé du jus sur vos chaussures à 2000 $. Toujours ça valait le coup ?» Logan répondit, « Toujours ça valait le coup. » Il marqua une pause, puis ajouta, « Cela semble aussi être le bon endroit pour autre chose. » Il sortit une petite boîte de la poche de sa veste. Le souffle de Jennifer se coupa. Pas de grands gestes, pas de discours, juste une certitude tranquille. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or. Pas de diamant, juste une petite gravure, un jour à la fois. Logan la regarda, nerveux, mais stable. « Je ne promets pas la perfection. Je ferai des erreurs, mais je promets de rester à travers les difficultés, le désordre, l'inconnu. » Jennifer regarda la bague, puis lui. Le même homme qui s'était autrefois assis, brisé, dans sa voiture la regardait maintenant comme si elle était toute sa direction vers la maison. « Si vous pensez que je vais devenir une femme élégante qui s'intègre à votre monde, gala de charité, robe de créateur, la réponse est non. Je ne le pense pas, dit-il. Mais si vous voulez quelque chose de réel, quelque chose que nous construisons à partir de zéro, une crêpe brûlée à la fois, alors oui. » Logan laissa échapper un rire tremblant et lui glissa la bague au doigt. Il lui embrassa la main. Lucas accourut, les joues rougies. « On rentre à la maison maintenant ?» Jennifer regarda Logan, puis son fils. « Oui, dit-elle. On rentre ?» Le mariage fut tranquille, célébré dans le jardin de la nouvelle maison de Logan. Pas immense, mais chaleureux. Seulement 20 invités étaient présents, quelques collègues, le voisin de Jennifer, et les enseignants préférés de Lucas à la crèche. Il y avait des guirlandes lumineuses dans les arbres, des cupcakes au lieu d'un gâteau. Lucas porta les alliances dans ses petites mains. Jennifer portait une robe de seconde main qu'elle avait cousue elle-même. Logan ne portait pas de cravate. Ce que les gens remarquèrent le plus fut la mère de Logan, élégante et réservée, pleurant silencieusement tandis que son fils lisait ses vœux, la main tremblante dans celle de Jennifer. « J'ai gagné de l'argent, dit Logan. Mais c'est la première fois que je construis quelque chose de réel. » Plus tard, sur le toit de leur nouvelle maison, les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Logan était assis avec Jennifer à ses côtés, Lucas entre eux, enveloppé dans une couverture polaire étoilée. Le ciel au-dessus était vaste et calme. Jennifer posa sa tête sur son épaule. « Êtes-vous heureux ?» Logan expira. « Je pensais avoir besoin de quelqu'un qui me rendrait plus vif.
Quelqu'un qui me pousserait à être plus, à faire plus. Il regarda Lucas, déjà en train de s'endormir. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, murmura-t-il, c'était de quelqu'un qui me donnerait envie d'être le genre d'homme que ce petit garçon pourrait appeler papa. Jennifer lui prit la main. Pas de mots, juste de la chaleur. Et sous les étoiles, dans le silence d'une vie qu'ils avaient construite ensemble, Logan sut qu'il était enfin chez lui. Parfois, l'amour nous trouve dans les moments les plus calmes et les plus inattendus. Si le parcours de Jennifer et Logan vous a ému, vous a rappelé l'espoir ou vous a simplement réchauffé le cœur, abonnez-vous à Soul Steering Stories, et appuyez sur ce bouton d'encouragement pour soutenir notre chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires vraies et émouvantes qui touchent l'âme et nous rappellent ce qui compte vraiment. Merci d'être là. Nous vous retrouverons dans la prochaine histoire.